Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va expliquer le chapitre 10, courant alternatif sinusoïdal pour la classe ES3, SV et SG. Objectif. À la fin de ces chapitres, l'élève sera capable de définir et déterminer les caractéristiques d'un courant alternatif sinusoïdal. Déterminer la différence de phase entre deux fonctions sinusoïdales. Comparer l'intensité du courant dans un conducteur ohmique avec la tension alternative sinusoïdale entre ces bornes. Comparer l'intensité du courant traversant une bobine avec la tension alternative sinusoïdale entre ces bornes. Comparer l'intensité du courant traversant un circuit RLC en série avec la tension alternative sinusoïdale entre ces bornes. Enfin, déterminer la puissance moyenne consommée durant une période de la tension alternative sinusoïdale. Maintenant, dans cette vidéo, on va expliquer les trois premiers objectifs. Introduction. Dans notre vie quotidienne, on a plusieurs appareils électriques comme un téléviseur, un ordinateur ou un chauffe-eau qui ont besoin d'un courant alternatif sinusoïdal pour les faire travailler. Les circuits électriques de ces dispositifs comportent des éléments résistifs, capacitifs et inductifs. Dans ce chapitre, on va étudier l'effet de ces éléments sur des caractéristiques du courant alternatif sinusoïdal. Sources usuelles. Les sources usuelles qui sont capables de produire des tensions alternatives sinusoïdales sont alternateurs, générateurs basse fréquence, GBF. Le principe des alternateurs est basé sur les phénomènes d'induction électromagnétique. Ils convertissent l'énergie mécanique en énergie électrique. Un GBF, ou bien générateur à basse fréquence, permet de délivrer à ces bornes une tension alternative réglable en fréquence, en valeur maximale et en forme. Caractéristique d'un courant tension alternative sinusoïdale. Une tension alternative sinusoïdale est une tension variable périodique qui change son signe 2 fois par période et dont la valeur moyenne durant une période est nulle. Chaque dipôle branché au banc d'un GBF fournissant une tension alternative sinusoïdale sera traversé par un courant alternatif sinusoïdal de même fréquence. Tension maximale. Umax est égal à SV fois Y. SV représente la sensibilité verticale déterminée par la voie de l'oscilloscope, exprimée en volts par division. Y représente le nombre de divisions correspondant à l'amplitude. Tension efficace. U efficace est égal à Umax sur racine de 2. Cette relation est seulement pour la tension alternative sinusoïdale. Les voltmètres et les ampèremètres utilisés en alternative donnent toujours des valeurs efficaces. Période. T est égal à SH fois X. SH représente la sensibilité horizontale ou bien le balayage déterminé par l'oscilloscope. X représente le nombre de divisions correspondant à une période. Fréquence. F est égal à 1 sur T. T exprimé en secondes, F exprimé en hertz. Pulsation. Oméga est égal à 2πf, qui est égal à 2π sur période. Oméga exprimé en rad par seconde. Expression de la tension en fonction du temps. Chaque tension alternative sinusoïdale est l'expression U est égal à UM sinus oméga T plus phi U, ou bien U est égal à UM cosinus oméga T plus phi U. U représente la tension à l'instant T. UM représente
la tension maximale. Oméga représente la pulsation, T représente le temps, phi représente le phase à l'instant T égale 0, ou bien le phase à l'origine du temps. Oméga T plus phi U représente le phase à l'instant T. Expression du courant en fonction du temps. I est égal Im sinus oméga T plus phi U, ou bien I est égal Im cosinus oméga T plus phi U. I représente l'intensité du courant à l'instant T, Im représente l'amplitude maximale du courant, oméga représente la pulsation, T le temps, phi I représente les phases à l'instant T égale 0, ou bien les phases à l'origine du temps. Comparaison entre deux signaux. Dans le document 1, on a deux courbes, A et B, représentent des sinusoïdales ou bien des tensions sinusoïdales. A et B sont en phase, car les deux deviennent maximales ou minimales en même instant. Dans le document 2, on a deux courbes, ou bien des tensions sinusoïdales A et B. Dans ce cas, A est en avance de phase sur B car il atteint son maximum avant celui de B. On peut dire que B est en retard de phase sur A. Soit UA est égal UM sinus oméga T plus phi A. UB est égal UM sinus oméga T plus phi B. Différence de phase. Phi A sur B est égal phi A moins phi B est égal 0, car les deux sinusoïdales sont en phase. Ou phi A sur B est égal moins phi B sur A est égal 0. Pour calculer la différence de phase entre deux tensions sinusoïdales, les deux tensions sinusoïdales doivent être de même ligne trigonométrique, sinus, sinus, ou bien cosinus, cosinus. Dans ce cas, A est en avance de B. Alors, la différence de phase entre A et B, phi A sur B est égal phi A moins phi B, est positif. Ou phi B sur A, qui est égal à phi de A moins phi A sur B, est égal phi B moins phi A, est négatif. Donc, si A et en avance de B, alors phi A sur B est positif. B est en retard de A, alors phi B sur A est négatif. A et B, si A et B sont en phase, alors phi A sur B est 0. C'est la différence de phase. C'est la différence de phase graphiquement. C'est le décalage entre les deux tensions sinusoïdales représente le déphasage ou la déphasage, la différence de phase ou le déphasage. Différence de phase ou déphasage. Graphiquement, on peut calculer la différence de phase entre deux sinusoïdales ou bien deux tensions sinusoïdales. Valeur absolue de phi est égale 2pi d sur x. X représente le nombre de divisions correspondant à une période. D représente le nombre de divisions correspondant au décalage entre les deux sinusoïdales ou bien les deux tensions sinusoïdales sur l'axe médian. Phi est exprimé en radian. Application 1. La figure suivante représente l'écran d'un oscilloscope. Donné SV est égal 3 volts par division et SH, ou bien le balayage, SH est égal 2 millisecondes par division. Calculer la tension maximale UB max. Déduire la tension efficace.
U max est égal à SV fois Y. On prend la courbe B. SV qui est 3 volts par division. Y, c'est 3 divisions. Alors, 3 fois 3 égale 9 volts. La tension efficace, U efficace est égale U max sur racine 2 est égal, 9 sur racine 2 est égal 6,36 volts. 2. Calculer la valeur de la période, déduire la fréquence. T est égal à SH fois X. SH qui est 2 millisecondes par division, X représente le nombre de divisions correspondant à une période, qui est 4 divisions ici. Alors, T est égal 2 fois 4 est égal 8 millisecondes. La fréquence F est l'inverse de T. F est égal 1 sur T est égal 1 sur 8 fois 10 exposant moins 3, qui est égal à 125 Hz. 3. Indiquer si A est en avance de phase sur B ou B est en avance de phase sur A. Comme vous voyez, on remarque d'après l'oscillogramme que A atteint son maximum ou bien A atteint son maximum avant B. Alors A est en avance de phase sur B. 4. Déterminer la différence de phase phi B sur A. Valeur absolue de phi est égale 2pi D sur X. Graphiquement, D ou bien X, c'est 4 divisions. D, 1 division. D représente le nombre de divisions correspondant au décalage entre les deux sinusoïdales sur l'axe médian. Alors, valeur absolue de phi est égale 2pi fois 1 sur 4 est égal pi sur 2 rad. Et comme A est en avance de B ou B est en retard de A. B est en retard de A, alors phi de B sur A est négatif. Donc, phi de B sur A est égal à moins pi sur 2 rad. Circuit RR. Expérience 1. On réalise le montage de la figure ci-contre. Ce montage est formé de deux conducteurs ohmiques en série, de résistance grand R et petit r. L'ensemble est branché aux bornes d'un GBF. La voie Y1 permet de visualiser la tension UAC aux bornes de GBF. La voie Y2 représente ou bien permet de visualiser la tension UBC aux bornes du conducteur de résistance de petit r, comme vous voyez sur l'écran de l'oscilloscope. On remarque que UAC et UBC sont en phase, car les deux sinusoïdales deviennent maximales ou minimales en même temps et s'annulent en même temps, simultanément. D'après la loi d'Ohm, la tension aux bornes de R est égale UBC ou bien UR est égal R fois I. Et puisque R est une constante, alors UR et I sont proportionnels. UR est l'image de l'intensité I dans le circuit. Donc, UG, UAC, qui est UG, et I sont en phase. Donc, dans le circuit RR, la tension aux bornes du GBF et l'intensité de courant dans le circuit sont toujours en phase. Alors, phi de UAC sur UBC est égal à 0. Étude analytique. Soit la tension aux bornes de GBF, UG est égal UM sinus oméga T plus phi. D'après la loi d'additivité des tensions, UAC est égal UAB plus UBC. UAC est égal UAB plus UBC. Est égal RI, UAB dans le sens positif aux bornes de R, est égal RI, grand RI, plus petit RI, est égal R plus RI.
U est égal UAC sur R plus R. On remplace UAC par UM sinus oméga t plus phi. On obtient U est égal IM sur R plus R sinus oméga t plus phi. Alors, on peut écrire I est égal IM sinus oméga t plus phi avec IM est égal IM est égal UG max sur R plus R. On remarque, pour les deux sinusoïdales UG et UI, ces deux sinusoïdales sont de même ligne trigonométrie et de même fréquence, ou bien de même pulsation. La différence de phase entre I et UG est égale phi I sur G, phi I sur UG est égal phi I moins phi UG est égal 0. C'est-à-dire que I et UG sont toujours en phase. Résumé. Expression de la tension maximale UM est égale SV fois Y. Expression de la tension efficace U efficace est égal U max sur racine de 2. Expression de la période T est égale SH fois X. Et de la fréquence F est égale 1 sur T. Expression de la différence de phase entre deux tensions sinusoïdales phi A sur B est égal phi A moins phi B. Et graphiquement, valeur absolue de phi est égale 2 pi d sur x. Si phi A sur B égale 0, alors A et B sont en phase. Si phi A sur B est positif, alors A est en avance de phase sur B, ou bien B est en retard de phase sur A. C'est le même. Dans un circuit RR, la tension et l'intensité du courant sont toujours en phase. Puisque UR est égal RI, loi d'Ohm, et R est une constante, alors la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est l'image de l'intensité du courant électrique dans ces conducteurs. C'est la fin de la première partie. Étudiez-la bien. Merci pour votre attention.